Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. La normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. Tebboune, désormais le seul maître à bord. Une partie de la rue marocaine commence à se mobiliser dans les rues contre la normalisation des relations diplomatiques et la conclusion d'une alliance militaire avec Israël, a-t-on constaté à la suite d'un appel lancé sur les réseaux sociaux au Maroc pour organiser ce lundi 29 novembre un grand rassemblement devant le siège du Parlement marocain à Rabat. Ce rassemblement prévu à 18 h fait suite à des tentatives de protestation jeudi le 25 novembre dernier en marge de la visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, la veille mercredi au Maroc. Selon diverses sources locales, ces protestations ont été réprimées par les forces de sécurité, dont une devant le siège du Parlement à Rabat. Ce lundi, les protestataires veulent revenir à la charge et organiser des actions à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À l'origine de ces actions, nous retrouvons le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation qui regroupe plusieurs militants de la mouvance islamiste opposés farouchement au rapprochement du Maroc avec Israël. Ces militants considèrent que la normalisation est une honte pour le Maroc et une trahison pour la cause palestinienne. Malgré la crainte avérée d'une forte répression, ces militants veulent à tout prix manifester dans les rues ce lundi en fin de journée, notamment en se rassemblant devant le siège du Parlement marocain. En 2019, le peuple algérien s'est mobilisé comme un seul homme pour faire chuter le régime d'Abdelaziz Bouteflika. C'est ainsi que le mouvement du Hirak a vu le jour. Le vaste mouvement de contestation sociale avait pour objectif de rebâtir une nouvelle société avec des dirigeants vertueux. Après la phase de transition, une élection présidentielle fut organisée afin de choisir le nouveau président de l'Algérie. Plusieurs challengés se sont lancés dans la course au fauteuil présidentiel. Abdelmadjid Tebboune faisait partie de la liste des prétendants. Ce dernier n'était pas le favori, mais grâce à une bonne stratégie de campagne, il a déjoué les pronostics et a réussi le pari de se faire élire président de la République d'Algérie. Après l'annonce de la victoire de Tebboune, le Hirak a contesté la légitimité de ce dernier. En effet, les irakistes voyaient en la personne de Tebboune une relique du système Bouteflika. Dès lors, des manifestations ont vu le jour, mais le nouveau pouvoir a mis en place des mécanismes pour encadrer les différentes marches. Tebboune sait qu'il n'a pas droit à l'erreur et que le peuple l'attend au tournant de pied ferme. Tebboune a donc promis de mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de son peuple. Il a lancé plusieurs opérations main propre pour réduire le phénomène de la corruption. En plus de cela, des réformes furent entreprises pour rendre la justice beaucoup plus indépendante. Diverses personnalités qui étaient autrefois intouchables sont aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Sur le plan diplomatique, Abdelmadjid Tebboune a imposé sa marque et montre son leadership, comme ce fut le cas avec l'épisode du Maroc et de la France. Sur le plan économique, un plan d'urgence a été adopté afin de revitaliser le secteur économique et stabiliser le pouvoir d'achat des Algériens dans ce contexte de crise sanitaire et économique. Le président Abdelmadjid Tebboune essaye de nouvelles approches et c'est tout à son honneur. Certains analystes estiment même qu'il est en mesure de briguer un nouveau mandat à la tête du pays.